Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les champions? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Ça fait déjà un moment qu'il n'y en a pas eu, j'ai l'impression que c'était une éternité. En plus de ça, je voulais absolument faire une parenthèse sur le cas Vinicius. Mais bon, ces 2 derniers jours, j'ai été énormément pris, donc il n'y a pas eu de vidéo d'actualité. Juste avant que cette vidéo commence, je vais faire une petite parenthèse rapide sur le cas Vinicius. Je trouve qu'il y a énormément de foutage de gueule. Moi, je suis quelqu'un, peut-être que je serai incompris de la plupart, mais tout ce qui est maillot, non tout racisme, leur publicité là, non tout racisme, tout pour moi, c'est du foutage de gueule. Je l'avais dit déjà à un moment, c'était pendant mon live. Moi, si j'aurais eu la chance d'être sur un terrain de football, bon, c'est pas le cas, on est sur YouTube, mais si j'aurais eu la chance d'être sur le terrain de football, je ne pose pas un genou au sol. C'est une cause comme ça, non, il me semble que les joueurs posent un genou au sol, anti-racisme, qui mettent un maillot UEFA, non-racisme, c'est pas suffisant. Moi, ces combats-là, je me reconnais pas dedans. Il faut sévir. Lors du dernier match du Real, Vinicius a pointé du doigt la personne, la police est allée le récupérer. Maintenant, il faut sévir. C'est soit une interdiction totale du stade à vie, soit la prison, soit des grosses gifles. Non, bien évidemment, on est anti-violence, on a un peu dérapé. Des grosses amendes, faut toucher le portefeuille, faut l'interdire de stade à vie, etc. Parce que le gars là, s'il est raciste et qu'il vient au stade, c'est pas parce qu'il va voir des joueurs avec un maillot non-racisme qu'il va se dire ah ben. Écoutez, moi de base je suis raciste, mais ils ont un maillot non-racisme. Je ne peux pas être raciste, non-racisme. Mais ils s'en foutent. Ils n'en ont que faire des maillots. Et encore plus le genou au sol. Moi je vous le dis, hein, j'aurais été sur le terrain, je ne pose pas mon genou au sol. Je vois tout le monde poser leur genou au sol, c'est bien. C'est bien, combattez dans le vent. C'est vous, ça ne vous dérange pas de combattre dans le vent. En fait, tu mets un genou au sol pour rien. Le gars il s'en fout, là il est raciste, il vient au stade, il en a rien à foutre. Que tu mets un genou au sol, que tu mets 4 genoux, 5 genoux, que tu mets tes fesses au sol, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Il faut sévir. Il faut être méchant, il faut sévir. En fait, tout simplement, il faut faire des exemples. Si tu ne fais pas d'exemple, à chaque fois qu'il y a des gens qui prononcent des paroles à la con, des bêtises, ça me fatigue dans le foot. C'est pour ça que le football, je l'aime autant que je le déteste, car ça divise énormément. Il y a énormément de haine à chaque fois qu'un joueur rate un penalty ou rate un but ou marque contre l'équipe adverse, que ce soit à la CAN, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe du Monde. On a toujours affaire à ces gens avec un QI négatif qui viennent déverser leur haine. Pour anéantir ça, ça ne sert à rien de mettre vos genoux au sol, ça ne sert à rien de faire des maillots non-racisme, c'est vissé. Faites des exemples, vous verrez. Mettez une peine de prison à quelqu'un, mettez-lui une amende qui touche à son portefeuille, qui lui fait extrêmement mal, et vous verrez que quand les gens ils diront ça, ils diront oh, il a pris des années de prison, il a pris une grosse amende, il est interdit de stade. Il va tourner sa langue 3 fois avant de prononcer sa connerie et il ne va pas la prononcer. Il va mourir intérieurement, ça va le brûler. Il va se brûler avec intérieurement. Il ne pourra pas la prononcer parce qu'il y a eu des exemples. Après, bon, il y aura toujours des cons qui prononceront malgré les conséquences, mais au moins il y aura des conséquences assez strictes et assez sévères. Moi, c'est ce que je veux. Donc, les combats pour faire joli, là, c'était horrible à voir. Personnellement, je n'avais pas vu le match. J'ai rattrapé ça dans les résumés de Beansport et c'était horrible. On voit Vinicius, il sait clairement qui c'est. Heureusement que la police déjà s'est déplacée. Et Tebas, là, est-ce qu'on doit vraiment encore parler de lui? Maintenant, même les merengues ouvrent leurs yeux sur Tebas. Ils voient qui il est réellement. Avant, c'était que nous, les Blaugrana. Il était que derrière nous. Regardez avec cet accent de Vinicius. Le gars, au lieu de prendre la parole pour défendre ou dire un petit mot de soutien, de courage, de dire qu'il faut absolument punir la personne, etc. Non, le gars, au lieu de ça, il en veut à Vinicius. Il lui a dit pourquoi tu n'es pas venu me parler? Et Vinicius a superbement bien répondu. Il lui a dit on n'est pas amis. Pourquoi je veux venir te parler du racisme? Tu as vu ce que tu devais voir. Il a vu Tebas. Il a vu comme tout le monde. Donc pourquoi il veut que Vinicius vienne? C'est lui qui subit l'injustice, mais en plus de ça, il doit aller toquer à la porte des gens pour dire ouais, j'ai subi l'injustice. Mais tu as vu, réagis au lieu de nous dire des conneries sur Twitter. Bref, les phénomènes, la parenthèse est terminée. Ce genre de débat-là, moi, ça me dégoûte. C'est des choses qu'on doit absolument pas voir. Et j'espère que ça sera puni sévèrement à l'avenir, quitte à arrêter le match. S'il faut arrêter le match et le sortir là par les cheveux, le jeter en dehors du stade, il faut le faire. Il faut pas hésiter. Comme on a dit, il faut des exemples. Il faut pas des gens qui mettent un genou au sol ou je ne sais quoi. Il faut des exemples. Comme ça, les autres, ils sauront à quoi s'attendre. Maintenant que ça c'est dit, passons à la vidéo actualité. J'espère que de votre côté, tout va bien. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, je vous laisse mettre le petit like, le petit abonnement, vous êtes habitués. Maintenant, on va commencer par une mauvaise nouvelle. Enfin, quoique, moi je trouve pas forcément que c'est une mauvaise nouvelle, en tout cas pas tant que ça. Sur le papier, c'est une mauvaise nouvelle. Pedri, c'est officiel, apparemment officiel, fin de saison. Le Barça préfère le ménager, donc ça serait une fin de saison pour Pedri, on le reverra plus sur le terrain. Alors sur le papier, c'est une mauvaise nouvelle, mais pour moi c'est une bonne chose car il a besoin de se reposer. Il a énormément carburé depuis le temps qu'il enchaîne les matchs. Les blessures commencent à l'accrocher petit à petit. Il ne faut pas le cramer, ça y est, on est champion, on a tout fini. Donc c'est bien que le club préfère le ménager. C'est évidemment la meilleure chose à faire. Georges Messi, le père de Lionel, veut que son fils joue en Arabie Saoudite pour des raisons culturelles qu'il aime énormément. Non, bien évidemment que non. C'est pas pour des raisons culturelles, c'est pour des raisons économiques. C'est parce qu'il propose des sacs et des sacs d'argent. C'est normal que le gars, il veut que son fils, il aille jouer là-bas. Mais Lionel Messi, lui, de son côté, apparemment, veut toujours aller du côté de Barcelone. Eux attendent de la réponse positive de la Liga concernant le plan dont on a déjà parlé sur cette chaîne. À chaque fois, on nous dit c'est aujourd'hui. Hier, c'était
c'était aujourd'hui la réponse, avant-hier c'était aujourd'hui la réponse, aujourd'hui c'est aujourd'hui la réponse. On comprend rien, on attend juste l'officialisation de cette fameuse réponse de la Liga, si ça va être positif ou négatif. Et ensuite le Barça pourra avancer dans ses plans. On va parler maintenant de Cancelo. Selon FF Polo, Fernando Polo confirme que Cancelo est l'option numéro 1 du club. Bon, ça c'est un peu la même chose que la réponse de la Liga, ça on est fatigué. C'est Foyt l'option numéro 1, un coup ça va être Frimpong, un coup ça va être Cancelo. Encore une fois, je vous partage les informations, c'est à prendre avec des pincettes. On aura le fin mot que quand il y aura une officialisation ou du moins quelque chose de concret et que tous les médias s'accorderont pour dire la même chose. Du côté de Koundé, il y a eu une nouvelle aujourd'hui qui va peut-être pas faire plaisir à beaucoup de Blaugrana. Koundé est prêt à quitter Barcelone, il a donné son accord pour entendre les offres, il ne se sent pas à l'aise à droite, Xavi le sait. Ça c'était l'un des premiers communiqués sur ce dossier au cours de la journée, mais il y en a eu d'autres qui ont rattrapé la chose en disant qu'en réalité Koundé ne veut pas forcément partir. Barcelone de leur côté évalue eux la valeur marchande de Koundé à 80 millions d'euros. C'est plutôt pas mal, ça reste intéressant, mais apparemment Koundé ne veut absolument pas partir. Selon fan Javi Miguel, dans le vestiaire, il nie le désir de Koundé de partir. C'est juste que le joueur ne veut pas jouer en tant qu'arrière droit. Moi je comprends totalement Koundé, car quand il a signé, ça m'étonnerait qu'on lui a dit que tu vas jouer arrière droit, du moins pas aussi longtemps, surtout que maintenant que Christensen s'est imposé, qu'il a été meilleur que lui. Pour moi Christensen il fait mais largement plus une meilleure saison que Koundé. Il a vu Christensen, il était meilleur que lui, il a vu Araujo, c'était un patron, il était meilleur que lui. On le met à droite, c'est-à-dire que maintenant, même la saison prochaine, si on recrute un défenseur droit, il n'est pas assuré de jouer défenseur central, car il y a déjà 2 patrons, à moins de concocter une autre composition avec 3 défenseurs centraux, ce que Xavi n'a pas l'air forcément de vouloir tester, mais peut-être qu'il va nous surprendre en début de saison. Mais du côté de Koundé, je peux comprendre sa frustration. Le côté où on lui a certainement promis qu'il allait jouer du coup à son poste, et au final il se retrouve à faire une saison en tant que défenseur droit. Des fois on le ramène défenseur central, en fait il est perturbé, il n'a jamais su s'adapter réellement à un poste fixe. Des fois DD, des fois TC, le joueur veut jouer TC. Apparemment les rumeurs disent qu'il voudrait même partir du FC Barcelone, mais selon fan Javi Miguel, c'est totalement faux. Le joueur ne veut pas partir, ça l'agace juste de jouer en défenseur droit. Xavi devient de plus en plus clément sur le dossier Ruben Neves. Gérard Romero nous apprend aujourd'hui que Xavi accepterait Ruben Neves que dans le cas où il était le remplaçant de Franck Kessié. Terminer cette vidéo actualité, il n'y a pas énormément d'informations aujourd'hui entre Barcelone et la Real Sociedad. Il y a eu discussion. Barcelone et la Real Sociedad ont parlé de Zubimendi. L'intérêt du club est désormais un fait. Alors que de leur côté, la Real Sociedad s'intéresse eux à Abde, Pablo Torre et Nico. Je pense qu'il y a moyen de s'entendre sur ce dossier car la Real s'intéresse à des joueurs que nous possédons et vice versa. On s'intéresse à un joueur en particulier, Zubimendi, qu'il possède. Je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente. Si ça tenait à vous les Blaugrana pour récupérer Zubimendi, vous faites rentrer qui dans la transaction? Est-ce que vous faites rentrer Pablo Torre, Abde ou bien Nico? Si vous avez le choix entre les mains, qui vous échangerez contre Zubimendi? Je pense que ça va être un échange de joueurs plus quelques millions de la part du FC Barcelone, car je rappelle que la clause libératoire de Zubimendi s'élève à 60 millions. J'attends vos retours dans les commentaires. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'auront regardé jusqu'ici. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.